Bienvenue pour Retour sur l'actu. Cette semaine, une nouvelle émission avec à mes côtés Damien Grivois, le rédacteur en chef de la Dépêche de Tahiti. Bonjour Damien. Salut Yann. Merci d'être avec nous. La page YouTube de la Dépêche de Tahiti, vous activez la cloche pour être au courant de mise en ligne des prochaines émissions. Un rendez-vous hebdomadaire avec un invité. On reçoit aujourd'hui quelqu'un qui a fait carrière dans les assurances, également chef d'entreprise, président de l'Union patronale de Polynésie, ancêtre du MEDEF. Élu en 2018, président du CESC, devenu CESEC, également juge commissaire au tribunal de commerce. Il a participé également à la fondation Anavaï qui aide au financement de projets caritatifs. Fait chevalier de la Légion d'honneur le 14 juillet 2019, le même jour que Micheline Papouin. L'occasion de saluer les marquises et Ivaoa en particulier. Notre invité, c'est Kelly Assingmoux. Bonjour Kelly. Bonjour Yann, bonjour Damien. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Dans cette présentation, je n'ai pas pu dire président de la CCISM. Ça sera bien sûr le sujet principal de cette émission, avec un recours la semaine dernière au tribunal administratif. On va revenir sur ce 27 juin, élection donc à la Chambre de commerce, avec des résultats provisoires qui donnent votre liste collective CCISM 2028 en tête de ces résultats provisoires. Et puis quelques jours plus tard, début juillet, la commission électorale de la Chambre qui dit qu'il ne peut pas proclamer les résultats. On évoque des irrégularités. Depuis ce 10 juillet, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, depuis ce 10 juillet, effectivement, où la commission électorale n'a pas voulu proclamer les résultats, ce qui est d'ailleurs une situation inédite, c'est la première fois, c'est historique, ça s'est jamais arrivé. Du coup, ça met effectivement la Chambre dans une situation très compliquée. Et ça met surtout les patentés dans une situation d'attentisme. Alors, de ce que l'on a compris dans la lecture du texte qui régit l'organisation des élections de la Chambre, c'est que le ministre avait la possibilité de publier les résultats. Et donc, on pensait que le ministre allait publier les résultats et ensuite laisser le type... Oui, c'est ce qui est effectivement demandé par le MEDEF, ce qui a été d'ailleurs demandé par la plupart des patentés, puisqu'une élection s'est passée, s'est déroulée. Et donc, on pensait qu'effectivement le ministre allait publier les résultats et laisser en fait compte le tribunal administratif, qui est le tribunal des élections. Oui, gérer a posteriori éventuellement. Exactement. Et puis, on est dans un pays de droit, et si effectivement on n'est pas d'accord parce que des anomalies ont été constatées au niveau de l'organisation de ces élections par les mairies et par la Chambre de commerce, à ce moment-là, porte affaire en référé ou en recours auprès du tribunal administratif qui, lui, donnera une décision en disant, cette élection est entachée d'irrégularité, donc il y a lieu de recommencer ces élections ou pas. Et si effectivement le tribunal décidait de demander à ce que de nouvelles élections soient organisées à ce moment-là, on était prêt à y retourner. Mais aujourd'hui, ne pas proclamer et ne pas publier les résultats, je pense que c'est et c'est d'ailleurs le rendu qui a été fait par le juge des référés, puisque nous avons, comme tu l'as annoncé, porté un référé il y a 2 semaines, et on a demandé au juge des référés de dire le droit. Voilà. Notre recours, effectivement, en référé a été débouté pour des questions de forme et d'urgence, puisque quand vous saisissez un référé, il n'y avait pas urgence à statuer. Voilà, il n'y avait pas. Référé. Tout à fait. Selon lui, il n'y avait pas urgence à statuer. Les irrégularités ont été confirmées quelque part. Exactement. Alors, du coup, des irrégularités ont été confirmées. Alors, pas au niveau des élections en elles-mêmes, mais le juge a estimé que aussi bien la commission électorale que le ministre ne devait pas se substituer au pouvoir judiciaire, c'est-à-dire elle ne devait pas interpréter le fait de savoir si les irrégularités constatées lors des élections étaient sujets à ne pas proclamer pour l'un et publier pour l'autre les résultats. Le juge des référés rappelle que le fait de ne pas avoir proclamé et publié les résultats mettait en fin de compte aussi bien le ministre que la commission électorale dans une situation d'illégalité. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça que l'on met en avant en disant on vous a dit que vous n'avez pas à vous prononcer sur la légalité ou pas de ces élections compte tenu des irrégularités qui ont été constatées. Vous devez publier les résultats, proclamer les résultats, et ensuite c'est le tribunal administratif qui doit prendre en charge la suite du processus si jamais quelqu'un veut faire un recours pour dire si ces élections sont entachées
d'irrégularité du fait de ces anomalies et s'il y a lieu de retourner aux urnes. Est-ce que la conséquence pour les patentés, c'est un certain immobilisme de la Chambre dans ce cadre-là? Alors, Damien, je sais, quand je me suis posé la question avec nos policiers de savoir si on voulait prendre la Chambre, c'est qu'on a constaté depuis un certain temps qu'il y a effectivement un immobilisme au niveau de la Chambre. Effectivement, on me pose souvent la question en disant oui, mais le processus dans lequel tu t'inscris, c'est-à-dire faire des recours, demander absolument à ce que les résultats soient proclamés et publiés, ne va faire que retarder la mise en place d'une nouvelle équipe et en particulier les projets au niveau de la Chambre. Enfin, ça fait 10 ans que la Chambre est dans cette situation d'immobilisme selon nous. Je pense que ce qui nous anime en premier lieu dans tout cet embroglio politique, c'est judiciaire, pardon, c'est on a besoin, à un moment donné, que quelqu'un dise le droit. Je pense qu'on peut pas faire n'importe quoi. On a fait, alors c'est déjà compliqué de motiver les patentés à venir voter. On a réussi à en faire venir quelques-uns, 4000 patentés. Oh, c'est pas non plus la panacée. Ces 4000 patentés se sont déplacés, ont voté, ont élu une liste. Donc, en plus, l'ensemble de ces irrégularités n'ont pas profité plus à notre liste qu'à celle de Stéphane Chinoy ou qu'à celle de Jean-Paul Toueva. Donc, au final, voilà, la situation aujourd'hui est compliquée pour tout le monde. À la précédente élection, sauf erreur, Stéphane Chinoy était seul candidat à sa réélection. Hein, il y avait qu'une seule liste. Le fait qu'il y ait eu 3 listes et qu'il y ait eu cette bataille un peu inédite pour la Chambre de commerce, ça montre d'une certaine manière un certain désaveu de la gestion Shinloy de la Chambre de commerce, ou c'est trop loin? Non, je pense que aujourd'hui il y a eu effectivement sur les 4 collèges, si je commente les résultats sur les 4 collèges, Stéphane n'en a remporté aucun. Voilà. Après il y a aussi, je pense, la Chambre de commerce est une institution qui est mise à disposition des patentés. Les patentés doivent venir effectivement faire en sorte que cette institution soit adaptée à la vie, au fait de faciliter en fin de compte la vie des entreprises. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps, la plupart des patentés voulaient aussi du changement. Hein, on était dans l'ère du changement avec le nouveau gouvernement qui vient de prendre place. Et voilà, je pense que les patentés ont voulu donner la chance aussi à des nouveaux qui se présentaient, en l'occurrence nous-mêmes et la liste de Jean-Paul. Voilà, je pense que Stéphane Chinoy a fait également a fait des choses pour la Chambre. Je dis pas qu'il n'a rien fait. Je pense qu'après, avec une nouvelle gouvernance, avec une nouvelle vision, et avec une nouvelle stratégie que l'on veut donner à la Chambre, un nouveau dynamisme que l'on veut donner à la Chambre, je pense que les patentés veulent essayer avec notre liste, c'est tout. Hein. On va juste clôturer le petit parcours judiciaire, le recours donc rejeté. Entre-temps, le ministre de l'économie a annoncé qu'il était a priori favorable à un nouveau scrutin. Aujourd'hui, la position de votre liste, c'est proclamer d'abord, et s'il faut refaire après, on refera, ou si on organise un vote début novembre, c'est des dates qui sont évoquées. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous refaites campagne? Alors, déjà, la première chose, c'est, comme je le disais précédemment, on veut que l'on dise le droit. Parce que quand on veut retourner aux urnes, on veut réorganiser les élections, vous pouvez pas repartir comme ça, alors qu'une élection s'est déroulée le 27 juin. Il faut d'abord clôturer cette première élection avant de parler de nouvelles élections. Et pour la clôturer, il faut le faire proprement. Et aujourd'hui, malheureusement, le tribunal des référés dit vous êtes dans l'illégalité, dans le fait de ne pas avoir proclamé et publié les résultats. On peut pas annuler sans proclamer avant. On ne peut pas annuler sans proclamer et sans publier les résultats. Donc, dans la précipitation, si effectivement on veut réorganiser une nouvelle élection sans avoir réglé la première, on n'est pas à l'abri d'un prochain recours. Si demain, juridique risque d'être encore exactement, ça veut dire que demain, de ce que l'on a compris, si jamais il y a une nouvelle élection qui se passe, une liste paire, elle fait recours en disant « je suis désolé », alors que, prenons le cas où tout s'est bien passé lors de ces élections, elle porte recours en disant « oui, mais vous organisez une nouvelle, vous n'avez pas clôturé l'ancienne. Moi, je suis désolé, la nouvelle n'est pas valable pour autant. » Et là, vous êtes embarqué dans une espèce de micmac juridique, et c'est ça que l'on a voulu, nous, dans un premier temps, dire « dites le droit ».
Quel est le droit? Faisons les choses proprement et nous ne nous précipitons pas. Donc, moi, j'ai bon espoir que le ministre, à la lecture, effectivement, du référé, à un moment donné, se dise, OK, le droit a été dit, on estime effectivement qu'on a dépassé nos prérogatives en analysant le compte-rendu de la commission électorale et en estimant, nous, que les élections ne pouvaient pas être publiées. Mais non, c'est pas à vous à le faire. Hein? Et donc, on espère, et je pense que le ministre doit être sensible à cette rédaction qu'a faite le juge des référés, et j'ai bon espoir qu'il publie les résultats. Sur Voilà. ces irrégularités, on parle de colistiers qui auraient géré des scrutins. J'ai le souvenir, moi, de patentés qui se plaignaient de n'être pas sur les listes, alors qu'ils étaient pourtant, selon eux, inscrits depuis plusieurs mois. On est sur ça, sur ces irrégularités. Oui, on Il y est a pas sur autre ça. chose. Si. On est aussi sur le fait que il y a eu dans le décompte plus d'enveloppes que de bulletins, et inversement, que les feuilles d'émargement n'étaient pas tenues comme il fallait, que certaines mairies n'ont pas tenu du tout de scrutin, alors qu'il y avait lieu d'accueillir les patentés. Voilà, c'est toutes ces irrégularités qui ont été mises en On avant. est d'accord que Voilà. ceux qui organisent le scrutin, là, c'est les mêmes qui veulent gérer l'aéroport. Hein. Oui. Voilà. Alors effectivement, ils se défendent en disant que c'était pas à eux à l'organiser et que c'était aux mairies à le faire. Mais bon, au-delà de ça, les élections d'une chambre de commerce, c'est pas simple. Hein. C'est pas une élection de députation ou de président où les mairies sont habituées. Chambre de commerce, c'est très compliqué. Et donc, et c'est ce qu'on avait d'ailleurs, on avait senti aussi bien Jean-Paul que moi-même lorsqu'on a commencé à se lancer dans cette aventure. On a senti qu'il y avait effectivement un manque d'informations de la part des mairies, qu'ils n'étaient pas du tout au fait de la manière dont ça s'organisait. Enfin, vous avez 4 collèges, ensuite à l'intérieur des collèges, vous avez des patentés qui, en fonction du nombre de salariés qu'il y a dans leur entreprise, ont la possibilité d'avoir 1, 2, 3, voire 4 votes, 4 voix au maximum. Vous devez aller dans le siège social où est inscrit votre société. Enfin, voilà, vous avez tout un processus qui se met en place et qui est spécifique au monde de l'entreprise, hein, dans la compréhension. Enfin, ce sont les patentés qui comprennent ce que je viens de vous dire. Vous prenez comment dire, un citoyen lambda, il comprend pas ce que je raconte. Ça c'est clair. Il faut être patenté pour le comprendre. Et encore, quand vous êtes patenté, vous comprenez pas forcément tout. Hein. Vous dites 4000 votants, juste, c'est un pourcentage, ça fait combien par rapport au nombre total de On est 30 patentés 000 inscrits. C'est ça. Voilà, on est 30 000 inscrits, il y a 4 000 qui sont venus voter. Alors c'est sûr qu'avec l'image que l'on vient de donner de cette situation catastrophique des élections, ça incite absolument pas. Et pour rebondir sur... En même temps, ça joue en votre faveur, peut-être. Oui, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est compliqué parce qu'on a fait effectivement aussi venir des gens qui ont supporté notre liste, dont certains capitaines d'industrie, comme des petits patentés, mais des capitaines d'industrie aussi. Enfin, ces gens-là, généralement, ils se bougent pas beaucoup, hein. Ils évitent de venir et on ne sait pas s'ils vont revenir à nouveau pour voter pour nos listes demain. Pour rebondir sur la question de Yann, la liste de Stéphane Chinloy, en tout cas Stéphane Chinloy lui-même en tant que président de la Chambre de commerce, était porteur d'un projet pour l'aéroport de Taïkifa, qui est un autre dossier qui attend et qui est aussi embourbé dans une succession de décisions juridiques. Toutes les listes en présence lors de l'élection ne tenaient pas le même discours sur l'intérêt pour la Chambre de commerce de Tahiti de se mettre en candidature sur la gestion de la plateforme aéroportuaire. Quel est votre avis sur cet aspect-là ? Alors moi sur ce sujet-là éminemment compliqué de l'aéroport. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas tous les tenants, les aboutissants de ce dossier, parce qu'il est très compliqué. Hein. Moi, je suis pas du tout à la Chambre de commerce. Je sais même d'ailleurs pas quelles sont les motivations de la Chambre à vouloir prendre l'aéroport. En tout état de cause, moi ce que je regarde, c'est que et c'est d'ailleurs ce qui ressort dans les tournées que l'on a pu faire auprès des patentés, c'est que pour l'instant, ce qui les préoccupe, c'est la gestion au quotidien de leur activité. Voilà. C'est quand ils veulent créer une société, quand ils veulent se lancer dans la vie entrepreneuriale, ils ont besoin d'être accompagnés. Et aujourd'hui, le retour que l'on a, c'est de dire, on n'est pas trop accompagné. Hein. En fait, quand on veut ouvrir une structure, on va au CFE, on nous explique et on nous donne le manuel.
et tu Ouais, rentres chez faut toi passer et à la tu te maison, débrouilles hein. avec ton manuel. Hein. Après, effectivement, si on dit, ben non, la chambre de commerce a fait son travail, moi, je pense que elle a peut-être fait son travail en donnant le manuel d'utilisation, T'as mais suivi le protocole. elle a suivi le protocole et il faudrait peut-être aller un peu plus loin et accompagner ces D'un point de vue entrepreneurs. administratif, c'est encore très Complètement. compliqué. C'est encore très 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 compliqué. Alors, je vous donne un exemple. Alors moi je suis un chef d'entreprise, je le suis depuis une vingtaine d'années. Bon, mes parents sont Dans le commerçants domaine des assurances. dans le domaine des assurances. Mes parents sont des commerçants. Ils tenaient le magasin Ariana. Mes grands-parents étaient commerçants. Et aujourd'hui, on a baigné en fait dans cet environnement. Effectivement, en gérant ma structure, j'en ai créé d'autres et je suis tombé en fait sur une situation où pour pouvoir démarrer ma nouvelle activité, on me dit maintenant il faut attendre 10 mois, monsieur. Alors, je dis mais c'est pas possible, mais où on est là? Alors quand je réponds à des appels d'offres, quand je demande un extrait cabis, on me dit bah oui mais à l'époque c'était tu pouvais l'avoir en une semaine, ensuite c'est passé à un mois, c'est passé à 2 mois, c'est passé à 3 mois. Mais c'est pas possible. Alors, Qu'est-ce est-ce que que c'est un ça? problème de la chambre de commerce ou est-ce que c'est un problème du greffe du Alors, tribunal qui n'est pas en capacité à délivrer des cabis dans des délais acceptables? Alors, effectivement, la question, je me la suis posée quand ça s'est passé. Donc, j'ai fait la démarche d'aller rencontrer effectivement le greffe du tribunal du commerce en lui disant, mais comment ça se fait qu'on arrive à cette situation? Et donc, le greffe me dit à cette époque, c'était l'année dernière, qu'effectivement, ils étaient en sous-effectif et que la justice mettait pas forcément les moyens à disposition pour que ces agents puissent répondre à la demande des commerçants. Bon, la première chose que j'ai faite, c'est de me retourner vers la chambre de commerce en disant, mais à quel moment on a tapé du poing sur la table? Oui. C'est vous qui représentez les Ça a été fait, patentés. le pays a mis du personnel à Oui, disposition. alors du coup, le pays a mis le personnel, son personnel à disposition. Alors, vous avez vu, on est tous montés au créneau. Et Je l'État suis aussi, moi-même je crois, monté, je suis moi-même monté au créneau face à cette situation catastrophique. À l'époque, j'avais appelé Moïse Broderson qui était député à ce moment-là. J'avais appelé notre sénateur Tevarovic. Et je leur ai dit, mais écoutez les gars, c'est pas possible. C'est un véritable comment- frein en entreprise. Complètement. Vous pouvez pas d'un côté dire attention, on va développer notre pays et c'est le privé, c'est au travers du privé que ce développement peut se faire. C'est le privé qui crée la richesse, c'est le privé qui embauche, et à côté de ça, quand le privé veut se lancer dans le processus de création d'entreprise, on est bloqué. C'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. À la limite de savoir est-ce que c'est la chambre de commerce, c'est pas la chambre de commerce, c'est le RCS qui dépend de l'État. À la limite, je vais vous dire, moi, en tant qu'entrepreneur, je m'en fous complètement. Moi, mon rôle à moi, et c'est le job que j'ai fait d'être entrepreneur, de créer de la richesse, d'embaucher des gens. Enfin, moi, si demain j'ai une idée, j'ai les finances, je veux effectivement me lancer, Faut que ça aille vite. toute la partie administrative doit être qu'une formalité. Elle doit pas être un parcours de combattant comme on le voit aujourd'hui. Est-ce que le centre de formalité des entreprises qui avait été mis en place par la Chambre de commerce avait apporté un progrès sur ça? Un peu. Je pense que effectivement, il y a eu un gros travail qui a été fait de centraliser auprès d'une institution toutes les démarches nécessaires pour aboutir à obtenir ce fameux sésame qui est soit le numéro RC, soit l'extrait cabis. Je pense que c'est une bonne chose. Après, on a été bloqué parce que la prérogative de la transmission du numéro RC est détenue par l'État aujourd'hui, par la justice. Et juste à titre d'information, c'est le seul pays territoire d'outre-mer qui encore a la main. été fait des deux côtés Ah oui, d'ailleurs. tout à fait. Et simplement, moi je dis que on aurait pu être beaucoup plus proactif puisque cette situation perdue depuis un certain temps. Et surtout, lorsque je suis allé moi me plaindre auprès du RCS de cette situation qui me concernait personnellement, le RCS, et là j'étais au mois d'avril, me dit oui, mais depuis le février, on a prévenu la CCSM. Mais je dis mais elle fait quoi Alors après on me répond oui, mais moi j'ai envoyé les courriers. Hein. Alors malheureusement, on sait pertinemment ce que ça donne, et en particulier quand on commence à s'attaquer à des institutions ou à des administrations comme on le connaît, un simple courrier ne fonctionne pas et ne suffit pas. Donc il faut aller plus loin. Et puis bon voilà, moi je m'étais manifesté puisque j'avais fait un plateau télé de façon un peu comment dire, un peu énervé, et j'avais alerté donc comme je vous ai dit nos députés, nos sénateurs. J'avais alerté le MEDEF, la CPME, on avait fait effectivement un courrier, et
la Chambre est arrivée effectivement à ce moment-là en se disant, ah ben tiens, on va également convoquer la presse pour aller manifester notre courroux par rapport à cette situation. Et au final, le territoire a décidé de mettre à disposition du personnel pour venir renforcer le Seulement FCS. le territoire ou Non. l'État aussi avait attribué quelques renforts? Alors, c'est le territoire. Alors, pourquoi le territoire l'a fait? Parce que la grande question que l'on doit se poser, et je me la suis posée à un moment donné, c'est de dire, vous savez, quand vous faites un enregistrement pour obtenir un numéro RC, quand vous demandez un escapiste, vous payez, c'est pas gratuit. Hein. Ça veut dire que les entreprises, les entrepreneurs payent. Et ça tombe Et dans donc, le budget de qui? Ah voilà, c'est ça la question que je me suis posée. C'est de dire, mais ça tombe dans le budget de qui? En fait, ça tombe dans le budget du territoire. Et donc, du coup, avant de dire du mal du territoire, gentiment, par un message gentil, on leur a fait comprendre qu'ils avaient un budget qui tombait dans leur escarcelle et pas dans celle de l'État, et qu'à un moment donné, on peut pas avoir le beurre et Oui. voilà. Fallait du personnel. Est-ce qu'on peut Exactement. dire que la Chambre de commerce, qui est quand même une institution ancienne, c'est même une des plus anciennes, sauf erreur, de C'est ça. Tahiti, est une vieille dame qui a on va dire, ses immobilismes, ses rigidités. On connaît ça dans beaucoup d'entreprises qui sont un peu anciennes, où la réforme est plus difficile à mener que dans une structure récente. Alors, le grand piège, et d'ailleurs tous les chefs d'entreprise le voient, hein, c'est dans le pilotage et dans l'activité de votre entreprise, c'est de vous retrouver dans une situation où vous êtes comme l'administration. Ça veut dire que vous avez perdu Un certain dynamisme. un certain dynamisme, tout à fait. Vous avez perdu de vue l'objectif pour C'est ce qu'on laquelle reproche au vous avez... monopole, en fait. Il y a un peu de ça. Mais en c'est fait. un peu ça aussi, et c'est la raison pour laquelle la concurrence est importante. Et voilà. Et donc du coup, vous avez l'impression que le client, en fait, c'est un administré qui vient vous embêter. Voilà. Et je me bats tous les jours sur ça, et tous mes copains entrepreneurs, chefs d'entreprise se battent également sur ça. Et je pense que la Chambre, à un moment donné, peut-être, a perdu son esprit premier, qui est de dire, je suis au service du patenté. Je suis là pour alerter les pouvoirs publics lorsqu'une politique publique qui est prise n'est pas du tout adaptée à l'environnement économique. Voilà. De dire également, écoutez, lorsque vous sortez un texte de loi, il faut nous consulter parce que ce texte de loi Il s'applique pour nous. s'applique pour nous. Donc, nous devons donner un avis par rapport à ce texte de loi. Aujourd'hui, lorsque vous lancez dans la vie entrepreneuriale, vous payez une patente, et dans cette patente-là, vous avez des centimes additionnels. Ces centimes additionnels viennent alimenter le budget du territoire, de la CCSM, et c'est 600 millions de budget. Et de la commune? Et de la commune aussi. Et de la commune, hein. Mais la partie qui concerne la CCSM, c'est 600 millions de dotations, grosso modo, annuelles. Enfin, à un moment donné, vous avez ces 600 millions, vous devez rendre un service à ces patentés. Est-ce qu'à ce titre-là, vous reprochez à la Chambre de commerce d'avoir des projets immobiliers, notamment, là où elle n'a pas de projet particulier d'amélioration de son service? Est-ce qu'elle se trompe? Alors, aujourd'hui, effectivement, on nous présente un grand projet immobilier de 5 à 6 étages qui va coûter 4 milliards. Si maintenant, au final, on me dit, en faisant cet investissement, vous allez améliorer la vie des patentés, hein, que vous allez améliorer les ateliers relais qui existent et qui sont mis à disposition des jeunes qui veulent se lancer. Le service aux patentés qui est donné dans les îles, parce que bon, voilà, les patentés, il n'y en a pas que à Tahiti. Donc là, hein, oui. ils sont partout dans les îles. Hein. Et donc, si demain on me dit, en investissant 4 milliards dans un bâtiment qui se trouve centre de papier-été, vous allez améliorer complètement la vie des patentés. Il faut continuer en investissant les capitaux. Mais vous Il faut en aller doutez. jusqu'au bout du processus. Vous en doutez? Moi, aujourd'hui, je pense que on est... C'est une opération immobilière, en fait. Je pense que c'est ça, déjà un. Alors, c'est sûr que si demain je suis proclamé président, je vais être fier comme un bar de tabac d'arriver dans un immeuble flambant Au neuf. 5e Hein. étage, dans un... Exactement. Mais je pense que c'est pas ça ma volonté première, Vous la c'est pas stoppez, ça qui m'a... l'opération, le projet. Alors, moi je pense que si on peut la reconfigurer,
Alors après, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut la stopper et ce que ça va coûter de la stopper. Je sais pas à quel niveau on est va devoir avancé. proclamer l'arrêt du chantier. Exactement. Qui va proclamer l'arrêt du chantier? Justement, par rapport à ces proclamations de résultats, j'y reviens quelques instants. Avec on parlait d'un éventuel nouveau scrutin. Vous attendez que la ministre tranche. La balle est dans le camp du ministère aujourd'hui. La balle est dans le camp du ministère aujourd'hui. Effectivement, on nous a annoncé une élection au départ qui devait se tenir rapidement de façon à éviter de perdre notre temps, de perdre du temps à tout le monde et surtout de ce que j'ai compris, le ministre a besoin de cette institution pour mettre en place la politique économique du territoire. Hein, c'est ce qu'il nous l'a dit. Et donc, il voulait la tenir rapidement sur le mois de novembre-décembre. Alors, nous, on est arrivé en disant, bah non, c'est pas possible, vous pouvez pas le faire au mois de novembre-décembre. Effectivement, le mois de novembre-décembre, c'est les fêtes de fin d'année. Donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de patentés, beaucoup d'entreprises qui font le maximum de chiffre d'affaires. Ils ont autre chose à faire. Et ils ont autre chose à faire. Alors déjà qu'ils y venaient pas beaucoup. Alors imaginez moi faire le tour avec mes colissiers des commerçants du centre de papeterie. Je vais être accueilli avec des pierres. Ils vont me jeter des pierres. C'est pas possible. Eux, ils se préoccupent de savoir comment est-ce qu'ils vont clôturer l'année et s'ils ont pas fait une bonne année en début d'année, ils vont essayer de se rattraper en fin d'année. Donc c'est un peu ce message que l'on a donné au ministre en disant s'il y a élection, il faut que ça se passe pendant des périodes où c'est pas le rush pour les patenter parce que c'est une élection pour les patenter. Début d'année éventuellement. Voilà, début d'année. Après, si vous faites un comparatif avec les élections territoriales ou présidentielles. Député, il n'y a jamais d'élection au mois de juin et juillet, jamais d'élection en fin d'année. Et pourquoi nous, on va être plus royaliste que le roi et sachant qu'en plus, ce sont des patentés qui viennent voter. Est-ce que selon vous, les services de la Chambre de commerce auraient vocation à être davantage décentralisés ? Je pense que il faut mettre en place la dématérialisation. On est à l'ère de la dématérialisation. Vous interrogez tout le monde vous dit oui, on va vers des signatures électroniques, on va vers des solutions. Ne pas être obligé de venir à papeter. Exactement, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut que les gens puissent faire leur devoir de réglementation administrative de façon dématérialisée. Vous voyez d'ailleurs la DICP qui a commencé à prendre ce tournant. C'est une bonne chose. La CPS également va vers tout l'aspect dématérialisation. Elle a du retard. Oui, un peu de retard, mais bon, elle a au moins cette volonté de le faire. Demain, on ne peut plus ne pas aller vers une dématérialisation. Vous prenez la génération de ces nouveaux entrepreneurs, dont mon fils fait partie. Quand vous lui dites, tu vas aller à la chambre de commerce, tu vas prendre ton ticket, tu vas attendre que le numéro soit appelé, et ensuite tu es reçu. Et donc, pour faire ça, tu es obligé de te caler une demi-journée, voire une journée entière s'il y a du monde. Et il comprend pas. Cette génération ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Partout ailleurs, tout est dématérialisé. Pourquoi aujourd'hui je dois... Alors, vous allez être confronté à parfois pas mal de jeunes qui se découragent parce que justement, ce processus administratif est complètement dépassé, complètement archaïque. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que mon fils qui a essayé vient me voir et me dit, oui, mais toi, tu connais un tel, tu peux faire accélérer. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Non. Ça doit être, voilà, c'est plus comme ça et ça ne doit plus fonctionner comme ça. C'est lié à la complexité des textes eux-mêmes qui entraînent en cascade des procédures, c'est-à-dire qu'il faudrait intervenir peut-être sur tout ce qu'il faut fournir lorsqu'on est un potentiel créateur d'entreprise, ou est-ce que c'est uniquement des problèmes de capacité d'accueil, de guichets ouverts ou pas ouverts, d'horaire d'ouverture? Quel est le paramètre sur lequel on peut agir pour avoir une meilleure amélioration de l'efficacité? Déjà, je pense qu'il faut configurer notre Polynésie, notre pays, à la création d'entreprises. Il faut que l'on mette en fin de compte une organisation économique qui soit positionnée pour de la création d'entreprises. On est un pays de 270 000 habitants. Moi, je comprends pas pourquoi on va aller chercher des choses hyper compliquées qui viennent de métropole
et qui en métropole, enfin pour faire le comparatif, ils sont 66 millions. Hein. Voilà. Donc il faut pas aller chercher des choses hyper compliquées ailleurs pour l'appliquer en Polynésie. En Polynésie, alors il faut pas faire n'importe quoi, mais il faut être dans la simplification absolue. Aujourd'hui, effectivement, quand vous le voyez au niveau de la fiscalité des TPE, c'est hyper simple. Mais alors là, c'est hyper simplifié. Alors pour autant, est-ce que on peut considérer que cette simplification a fait perdre au budget du territoire rendement, du rendement? Je ne pense pas. La preuve, c'est qu'ils ont relevé le seuil. Et d'ailleurs, vous avez le parti de Nicole Bouteau et de Nuro Loré qui, eux, viennent... Nicole Sorkin, pardon. Qui viennent proposer de passer ce seuil de 10 à 50 millions en disant simplifions les choses. Faisant attention qu'effectivement, le rendement ne soit pas négatif, mais je suis persuadé que ça va il ne peut-être faire sera pas... payer l'impôt à certains qui ne le payaient En pas. plus, ça permettra de faire payer l'impôt à certains qui ne le payaient pas et de se dire, et ces gens-là qui à un moment donné voyaient, alors vous avez des gens qui vont pas payer l'impôt, qui vont pas y aller parce que ils y voient quelque chose de hyper compliqué. Hein. En Polynésie, quand vous voulez créer, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Polynésie, il y a pas de caisse de chômage. Donc vous allez avoir deux typologies d'entrepreneurs. Vous avez ceux qui y vont par vocation. Parce que ils veulent se lancer dans la vie entrepreneuriale, ils veulent se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, et vous avez ceux qui y vont par obligation. Parce que si vous trouvez pas à vous placer en tant que salarié, et si vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de votre famille, vous êtes obligé d'être entrepreneur. Hein. Et donc du coup, ils vont venir prendre une patente, ils vont venir alors c'est la patente que l'on voit assez souvent, c'est la patente multiservice. Voilà, hein. un coup jardinier. C'est ça. Vous êtes un peu jardinier, vous êtes un peu dégourdi, vous êtes un peu bricoleur, donc vous allez pouvoir faire un petit mur, vous allez pouvoir faire un petit... voilà. Et ces gens-là, et là, on va leur dire, voilà, pour te lancer, tu vas avoir le code du travail, tu vas avoir le code du commerce, tu vas avoir le droit social. Enfin, le mec, il comprend rien. C'est pas possible. Le mec, il comprend pas. Évidemment. Exactement. Il faut simplifier les choses. Eh ben, ce sera la conclusion de cette émission, de ce rendez-vous. Retour sur l'actu comme chaque semaine. Merci beaucoup, Kelly Yassingmouk, d'être venu nous voir. Écoute, merci à vous deux. Donc, on attend le ministère et puis la liste collectif CCISM 2028 sera sur les rangs. Tout à fait. Je sais que vous êtes vers fin juillet. Vous étiez un peu fatigué. Oui, un peu découragé. On voyait même baisser les bras. Oui, tout à fait. Ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Donc, non. On est revigoré. Merci beaucoup, Kelly, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous deux. Retour sur l'actu, c'est sur la page, bien sûr, YouTube de la Dépêche de Tahiti, également sur le site. Pensez à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà.